Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, et comme souvent, nous amène à évoquer l'univers des actifs non cotés. Nous parlons plus précisément des stratégies secondaires dans l'univers du private equity et même encore plus précisément dans l'univers du capital risque, du venture capital, comme on l'appelle, avec David Larocque qui est à mes côtés, expert marché secondaire chez Bryan Garnier. Bonsoir David et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fondé avec d'autres, je crois, il y a quelques années de cela, une société qui s'appelait Not So Liquid. C'est pour ça que je vous ai présenté comme étant expert chez Bryan Garnier, parce que la vie de Not So Liquid est arrivée finalement chez Bryan Garnier il y a quoi, un an de ça, c'est ça, exactement, David? Donc, on a été racheté par Bryan Garnier il y a un an, et aujourd'hui Bryan Garnier vient de se faire racheter par Stifel, qui est une institution américaine. Donc depuis lundi dernier, on est officiellement Stifel. Et on fait toujours du secondaire, donc c'est... Alors c'était quoi le but de Not So Liquid? Moi, c'était ça ma question en fait. Comme le nom l'indique, c'était d'apporter de la liquidité au marché non coté, en particulier sur la niche du venture. Donc on a vraiment identifié pendant le Covid un vrai sujet d'exit pour les fonds d'amorçage qui investissaient dans la technologie, qui se retrouvaient actionnaires de scale-up monumental, qui dépassaient le milliard de valorisation, ces fameuses licornes, et qui se retrouvaient assez pauvres en cash en fait, qui rendaient assez peu d'argent de DPI à leurs investisseurs. Et donc on a commencé par ça, puis ensuite on a identifié une myriade d'autres actionnaires au sein des cap tables de ces scale-up qui avaient besoin de liquidité, des fondateurs, des business angels, des family office, toutes sortes d'advisors qui se retrouvaient parfois avec des lignes assez monumentales après 10 ans. Et il n'y avait pas de solution de liquidité pour ces personnes-là ou pour ces actionnaires-là en l'occurrence? Exactement, les solutions traditionnelles, c'est l'introduction en bourse, les IPO, les sorties M&A. Il n'y a absolument pas d'IPO pour les sociétés de technologie en ce moment en Europe. Quelques-unes aux États-Unis, donc il y a des signaux positifs sur le Nasdaq qui pourraient ramener à une ouverture du marché, mais ce n'est pas encore le cas. Et les sorties M&A, ça arrive, mais ce n'est pas forcément les bons exits en ce moment. Et puis c'est rare. Je rappelle la règle générale du private equity mais du capitalisme, il faut que le capital tourne. C'est ça, il faut que ça circule. Alors c'est sur des durées de détention de plusieurs années quand on parle de private equity en général. Mais encore une fois, il faut pouvoir sortir de sa position à un moment pour régénérer ce capital, réinvestir et donc faire fonctionner ce cercle vertueux du non-coté. Il y a quelque chose de cassé de ce point de vue-là. Est-ce que c'est juste conjoncturel ? Le Covid, l'instabilité des marchés encore aujourd'hui sous le facteur Trump, pour dire les choses simplement, ou est-ce que c'est un peu plus structurel que ça? Ce marché que vous ouvrez, ces marchés de secondaire que vous ouvrez en Europe sur le segment du venture capital, David, vous en avez quelle vision pour l'avenir? C'est intéressant parce que le secondaire, qui était une stratégie assez mineure de sortie, c'est pas un nouveau marché depuis les années 90, il y a eu quelques émergences, puis ensuite après la crise des subprimes, puis ensuite après la crise des dettes grecques. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une structuration forte et c'est plus du tout une stratégie de plan B, mais vraiment une stratégie dominante. D'ailleurs, en témoignent les fonds qui ont été levés sur le sujet l'an passé. En 2024, c'est 130 milliards qui ont été levés rien que pour le secondaire. En Europe? Dans le monde. Dans le monde. Non, mais en Europe, il y a Ardian qui, au premier trimestre, a levé un fonds de 30 milliards. 30 milliards. Ce qui est un des plus gros fonds de private equity ever. Donc dédié à ces stratégies secondaires. Dédié au secondaire, avec des parties qui sont destinées au capital risque. Ça reste une niche au sein du private equity et une niche au sein du secondaire. Mais c'est celle qu'on adresse en ce moment. Et il y a beaucoup de fonds pour adresser le secondaire. Et il y en a aussi pas mal qui va être dédié au secondaire. Il y a des fonds comme Industry Venture qui ont levé un véhicule de 10 milliards juste pour faire du secondaire en venture. Qu'est-ce qui caractérise l'investissement dans le secondaire quand on est dans l'univers du private equity? Encore une fois, je le rappelle, du VC plus précisément vous concernant, David. Ce qui est intéressant, quand on investit en private equity en général, c'est qu'on investit dans une équipe de gestion et que le portefeuille n'est pas constitué. Alors qu'en secondaire, on investit dans des actifs qu'on connaît déjà, soit directement dans une société en particulier, soit dans un portefeuille diversifié. Normalement, c'est des sociétés qui ont eu le temps de mûrir, de devenir un peu matures, avec une liquidité qui semble plus prévisible qu'au début où on ne savait même pas dans quoi on allait investir. Mais il y a quand même des écueils, notamment le pricing. En buyout, en private equity, c'est plus facile de pricer des actifs. On a des ABAC qui sont plus maîtrisés, le DCF, des règles de valorisation, plus de corporate finance classique.
pour des startups, pour des scale-up, pour des sociétés de technologie où il y a encore beaucoup d'aléas, c'est pas évident, mais on a des règles qui fonctionnent, des conventions qui se mettent en place, il y a une structuration forte, et nous on contribue à ça chez Stifel, enfin à l'époque, aujourd'hui Stifel, et on commence à trouver des points d'ancrage et des systèmes qui commencent à s'universaliser. Donc ces stratégies de secondaire, effectivement, elles sont en train de gagner en maturité. L'Europe est en retard par rapport à ça. Enfin, tout est encore à faire de ce point de vue-là en Europe, David, pour assurer cette liquidité. Ce second marché, on parle de secondaire, de liquidité, c'est juste l'idée d'avoir un second marché pour ces entreprises non cotées. Déjà, le marché primaire pour la technologie avait 10 ans de retard, on le sait bien, et donc incidemment, le secondaire a 10 ans de retard aussi. Il a commencé à structurer très fort aux États-Unis dès les années 2017-2018, avec un momentum encore plus fort pendant le Covid, et aujourd'hui, les trajectoires se continuent. Nous, le momentum, c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'on est en train de voir des équipes de gestion qui sont en train de lever des fonds spécifiques en Europe. Dédiés à ça. Dédiés au secondaire en venture, pour cette stratégie qu'elle vend en poupe et qui va continuer à se développer. Pendant 2 ans, on avait un problème de rencontre entre l'offre et la demande, des personnes qui voulaient vendre, des personnes qui voulaient rentrer, mais le langage n'était pas encore construit. Et aujourd'hui, il y a un kairos, il y a vraiment un... Ouais, d'accord. C'est une question de langage ou c'est une question de prix, David, pour en générer la rencontre? C'est une question de prix et de langage par rapport au prix. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ancrages qui ont été faits en 2020-2021 avec des valos un petit peu délirantes sur la tech, même en Europe. Et donc les sociétés ont mis du temps avant de rattraper cette valorisation après la baisse des multiples. Elles ont eu de la croissance, elles sont devenues rentables, mais elles ont mis du temps avant de rattraper ces... ce que la valo impliquait à l'époque, quoi. Exactement, ces primes qui leur avaient été accordées. Et donc aujourd'hui, on arrive à peu près à un point de rencontre entre ces valos de 2021 et aujourd'hui en 2025, mais pas pour tous les actifs. Il y en a certains qui l'ont dépassé. Par exemple, on a travaillé sur un secondaire sur Revolut, et la valo de 2021, c'est 33 milliards, aujourd'hui c'est 45 milliards, mais pour une société qui a fait quasiment fois 5 ou 6 en termes de taille, qui faisait moins de 100 millions de résultats nets pour 1 milliard aujourd'hui. Donc on voit un peu à quel point les multiples avaient baissé par rapport à la croissance. Qui est à l'initiative de ces marchés de secondaire? C'est les GP, c'est les gérants d'actifs eux-mêmes, ou est-ce que ce sont également leurs partenaires financiers, les LPs comme on les appelle dans le monde du private equity, leurs investisseurs, actionnaires? Je pense que le moteur profond et le moteur de fond, ça reste les LP, donc les financeurs des fonds de private equity, des fonds de venture. Ils ont besoin de réallouer du capital. On leur avait promis une sortie à 10-12 ans, et quand on arrive à ces 10-12 ans, ils ont besoin de récupérer leur performance, qui a l'air incroyable sur le papier, mais qu'il faut matérialiser, qu'il faut réaliser. Il faut matérialiser en cash. Le gros du marché en secondaire venture, c'est du LP-led. La deuxième partie, c'est des fonds de continuation. Donc, les fonds de continuation, c'est intéressant parce que c'est de la liquidité pour les LP historiques. Mais ça permet à l'équipe de gestion, les JP, de rester exposés à l'actif et de trouver des nouveaux investisseurs pour capturer la croissance de la valorisation qui reste encore à matérialiser. Et le reste, c'est des secondaires en direct qu'on promeut énormément parce que c'est intéressant. C'est aussi une opportunité pour les sociétés elles-mêmes d'avoir de nouveaux actionnaires, remplacer des actionnaires historiques qui n'ont plus trop de valeur à apporter, des fondateurs passifs, des fonds d'amorçage qui ont investi il y a 15 ans et qui sont plus au bord depuis 10 ans et qui n'ont plus vocation à contribuer positivement, ou même des business angels qui ont été utiles au début et qui ont fait leur travail et qui ont vocation à être remplacés par des fonds secondaires actifs qui ont envie d'investir et réinvestir, des fonds de private equity qui ont du mal à trouver du deal flow en ce moment, des fonds de growth aussi qui sont contents d'investir en primaire et en secondaire parce que ça leur fait des points d'entrée dans des actifs de très bonne qualité. Et pour les sociétés, des nouveaux partenaires qui sont là pour le long terme et pas à chercher à sortir à tout prix. Mais il y a plein de raisons effectivement d'aller chercher des solutions secondaires. C'est pas juste que le potentiel de la boîte est épuisé à court terme ou à moyen terme et qu'on veut chercher à en sortir pour régénérer des investissements à côté. C'est des entreprises ou des portefeuilles d'entreprises qui ont encore de la valeur et du potentiel à réaliser. Ce qui est liquide, c'est ce qui a de la valeur. Et en vérité, il y a beaucoup de fantasmes par rapport au marché secondaire c'est un marché de décote, c'est un marché d'actifs moyens dont on veut se débarrasser. Mais en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de cession pour ces actifs-là qui sont trop décotés. Il n'y a pas de prendre en compte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les meilleurs actifs qui constituent les fonds. Ce qui s'échange sur son secondaire aujourd'hui, c'est la qualité. C'est la crème de la crème. C'est le tier one des portefeuilles qui drive la liquidité. Et les fonds de continuation, ils sont souvent portés par 1 ou 2 ou 3 star assets
qui font 80% de la valeur du fonds de continuité. Et les secondaires en direct, c'est que sur des stars. En général. C'est un investissement, c'est des horizons d'investissement un peu moins importants sur le secondaire. C'est des boîtes un peu plus dérisquées déjà. C'est des boîtes qui sont un peu plus dérisquées, beaucoup plus matures, beaucoup plus chères, mais qui ont un horizon de liquidité qui est normalement quasiment à son terme. Donc 3 à 5 ans, c'est le classique, même en secondaire en venture. Les attentes de return, c'est entre 2x sur 3 ans, 3x sur 5 ans. Donc ça reste assez classique, c'est du 25% de TRI. Donc on est sur une stratégie un cran plus risquée, mais avec un horizon court et des rendements qui sont cohérents. Bon. Et après le secondaire, donc il faut repartir à la chasse aux sorties boursières, M&A. Enfin, ce travail-là, il n'est que reporté dans le temps, c'est ça pour un gérant? Exactement. En fait, l'idée par exemple des fonds de secondaire qui investissent en venture, c'est que les sociétés sont proches de l'IPO, mais ils ne sont pas encore aujourd'hui de l'instant T. C'est à 2, 3, 4, 5 ans, ou alors ils ont une trajectoire M&A claire. Ou alors une trajectoire secondaire qui pourrait s'inscrire dans un continuum. Mais l'idée, c'est pas de se repasser la balle et que la liquidité se fasse jamais. Enfin, c'est des sorties qui sont prédictibles. Ouais. Sur le marché spécifiquement français, qu'est-ce que vous avez comme perspective pour ces marchés secondaires, David? En ce moment, il y a des très bonnes équipes de gestion qui cherchent à se structurer et lever des fonds. Donc vous avez cité Ardian, effectivement, qui est pour le coup un fonds référence mondial. Un acteur buyout de premier plan, mais il y a des acteurs aussi qui veulent sur le capital risque. Qui veulent se positionner sur le capital risque, donc en secondaire. Donc pour l'instant, ils sont en train de solliciter des LP, on les voit évoluer, mais ça va être une grosse année, je pense, 2025 pour ce sujet. Je pense qu'au deuxième semestre, on va avoir quelques annonces intéressantes. Donc il y a quelques milliards qui vont être levés pour le secondaire en venture en Europe et en particulier en France. Il y a des très bonnes sociétés venture qui ont été fondées en France ou par des Français, même s'il y a eu beaucoup de réincorporation aux États-Unis du fait de l'attractivité du Nasdaq. Mais bon, c'est des activités dont la majeure partie où la technologie est en France, une grande partie des équipes, donc qui restent françaises à plusieurs égards. Et il y en a beaucoup qu'on suit en ce moment. Une société qu'on aime bien, c'est Back Market. Une société qu'on a suivi pendant longtemps, c'est Algolia, une boîte de logiciels qui s'est réimplantée aux États-Unis, mais où 80% des effectifs sont en France. Sont français, ouais. Et on aimerait bien qu'elle revienne en France. Donc, si l'Euronext aussi pouvait accompagner cette thématique et se positionner sur le secondaire, comme le fait aussi le Nasdaq, qui a une filiale dédiée au secondaire en marché privé. Ouais. Et je pense que ce sera un mouvement intéressant pour redynamiser la liquidité, faire circuler le capital. On est en pleine réflexion européenne sur les bonnes pratiques à appliquer sur tous les sujets, y compris celui des marchés de capitaux et du besoin d'être souverain également sur ces marchés de capitaux. Non, mais il y avait une initiative intéressante de l'Élysée qui s'appelle Scale Up Europe, qui contribue à la coopération européenne des scale-up, fintech en particulier, mais sur tous les sujets. Et le sujet du secondaire, c'est un gros item en ce moment pour eux. Ils veulent créer de la liquidité au sein des actionnariats pour les fonds qui sont actionnaires et pour créer des nouvelles opportunités de réinvestissement dans des startups plus jeunes ensuite. Permettre au capital et au capital risque de tourner en l'occurrence. Merci beaucoup David. David Larocque, expert marché secondaire chez Bryan Garnier, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Merci beaucoup.